tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui, toujours dans cette thématique de la création, du fait de reprendre une entreprise familiale, de par les générations. Et nous avons avec nous Pascal Tozot. Bonjour Pascal, Bonjour. bienvenue. Donc vous êtes directeur de l'entreprise Tozot. Donc vous êtes entrepreneur, père de famille, 3 grands-enfants, en tout cas l'aîné, il me semble. Tout à fait. Et puis, donc c'est une entreprise qui dure depuis 4 générations, entreprise en nom. Vous œuvrez dans le domaine du bâtiment. Il y a plus de 100 personnes, 100 employés à l'heure actuelle. Non, c'est le contraire. Il y a 20 ans, il y en avait 100 et à l'heure actuelle, une vingtaine. Tout à fait. Donc vous allez nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Et pouvez-vous retracer dans un premier temps, de manière brève, les origines et l'histoire de votre société? Tout à fait. Alors, comme beaucoup, des origines italiennes, comme le nom l'indique, et une création donc, par mon arrière-grand-père qui est remonté du Piémont et qui de fil en aiguille a fait prospérer cette entreprise qui a commencé par des peintures de panneaux CFF, en définitive. D'accord. Donc le grand-père, c'était Louis. C'était Louis et s'en est suivi 4 générations de Tozot qui ont fait grossir cette entreprise en réponse aux demandes du marché de l'époque. Donc fondée en 1905. Tout à fait. Alors, quelles sont les principales différences entre une entreprise en nom et une société telle qu'une SA? Je crois que c'est une certaine conception du partenariat et de la clientèle dans la mesure où il y a une implication de l'entrepreneur, du patron vis-à-vis de sa clientèle. Une marque de respect, un engagement, une certaine fiabilité aussi. Bien évidemment, il y a une implication réelle de l'entrepreneur au niveau financier. C'est clair qu'on ne peut pas se cacher derrière le paravent d'une SA. Et quelle serait aujourd'hui la structure idéale? Écoutez, la structure idéale serait précisément une société qui allierait les avantages des deux, c'est-à-dire la volatilité, entre guillemets, d'une SA avec l'engagement d'une SARL qui est encore perçue comme ça par la clientèle, je crois. Quel est l'inconvénient majeur? L'inconvénient majeur, c'est un petit peu son avantage également, c'est-à-dire que en cas de difficulté, l'entrepreneur est vraiment engagé et redevable vis-à-vis de tous ses créanciers. Donc, mais c'est aussi ce qui fait la force de la SARL vis-à-vis de la clientèle. Maintenant, si on revient sur le côté familial, d'avoir repris l'entreprise, est-ce que c'était quelque chose qui devait se faire? Est-ce que vous étiez content de le faire à l'époque? Est-ce qu'il ne fallait pas casser s'il y avait une certaine pression? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a tous cette fibre d'entrepreneur? Non, absolument pas, mais effectivement, souvent on voit des entreprises dites familiales qui se transmettent de génération en génération parce que, baignant dedans dès le plus jeune âge, on entend parler de ça, on s'implique petit à petit et c'est tout naturellement qu'on monte un petit peu dans la hiérarchie de ce type d'entreprise, ça c'est clair. Alors tous ne le font pas, mais c'est assez fréquemment le cas, effectivement. Et qu'est-ce que vous diriez par rapport au fait qu'il y avait énormément d'employés à l'époque, donc une centaine, plus que 20 aujourd'hui? Est-ce que le marché a changé? Est-ce qu'on voit les choses à la baisse? Ça s'est fait de manière graduelle? Ça s'est fait graduellement, oui, mais le fait que le personnel baisse, c'est une nécessité pour pouvoir répondre aux exigences du marché qui, lui, est beaucoup, beaucoup plus réactif. Il faut pouvoir se passer parfois de travail pendant certaines périodes et pouvoir très, très spontanément répondre aux demandes de la clientèle en termes de cadence de travail. Et ça, on ne peut plus le faire avec des entreprises telles qu'elle l'a été par le passé de plus de 200 personnes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Rappelez-nous donc dans les grandes lignes, vous faites donc dans le bâtiment, tous les métiers du bâtiment? Nous le faisions, et encore une fois, par souci de qualité et de productivité, nous nous sommes spécialisés dans la plâtrerie et la peinture exclusivement désormais. D'accord. Et ce type de structure est-il encore d'actualité? Est-ce que vous encourageriez vos enfants à prendre votre succession? Est-ce que vous y attendez? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous les préparez déjà psychologiquement? Quand l'aîné a 17 ans, tout à fait. Peut-être autre chose dans la tête à l'heure actuelle, je ne sais pas. Alors écoutez, les encourager en ce qui concerne mes propres enfants, non, pas particulièrement. En revanche, je crois vraiment que la structure a un avenir dans la mesure où c'est
c'est réellement ce qui nous diffère d'aujourd'hui, une manière de travailler beaucoup moins impliquée. Je crois vraiment que c'est une marque de respect vis-à-vis de notre clientèle, d'engagement, et je crois que c'est perçu comme tel. Et ça a réellement un avenir par opposition aux grands groupes anonymes. On voit beaucoup de petites entreprises qui sont convoitées et rachetées par des grands groupes qui viennent de l'étranger. Et en définitive, ce sont souvent des rachats qui se soldent par des échecs commerciaux parce qu'il n'y a plus ce rapport humain qui lie le client et l'entrepreneur. Donc c'est un petit peu la réponse à cette dernière question. Donc l'avenir pour une entreprise familiale au sein du marché actuel a encore de belles années devant elle, enfin devant lui, en fonction évidemment que ce relais se donne de manière qu'il y ait un accord de la part des enfants, et puis aussi pourquoi pas une fille pour reprendre l'entreprise. Ah, mais bien sûr. Et on salue également votre femme qui travaille au sein de l'entreprise. Tout à fait. Absolument. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Est-ce qu'ils vont reprendre? Qu'est-ce que ça vous ferait si toutefois aucun de vos enfants ne voulait reprendre? Ce serait tout à coup la fin, après plus de 100 ans sur le marché de cette entreprise Tozo. Affectivement, ce serait une déception, bien naturellement, mais on sait que trop bien qu'il faut aimer sa profession pour la pratiquer avec conviction. C'est cette conviction qui m'amène à être aujourd'hui entrepreneur en nom. Et c'est à ce titre que je ne me permettrai pas d'encourager un de mes enfants à faire une activité qui ne le passionne pas. Donc il fera son chemin comme bon lui semble. Il a un papa très cool. Ouais. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve bien sûr plus tard pour notre rubrique.